Non, mais tu parles niçois. Oui, un tout petit peu, quoi. Bon, tu parles plus comme... Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Bonjour. Eh ben, je suis fan, c'est un honneur de vous rencontrer, je suis fan de la première heure. Ah bah, j'adore ce que vous avez fait. c'est ce que sympa. vous faites pour le club, l'émission, elle est top. On apprend. Merci, c'est sympa. Merci. Chaque semaine de voir ça. On peut faire une photo ensemble? Bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais. Allez, t'en viens. Et on va se positionner. Super. Tu viens. Voilà. Non, vous pouvez nous la prendre plutôt? Ouais. Comme ça, vous... Ouais, pas de souci. Doucement, Pas de souci. quoi. Ok. Merci. Ok. D'accord. Eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. Puis après, on peut en faire une aussi si tu veux. Ouais. Merci. Merci. Allez, de rien. Merci. Bon, tous mes vœux pour la suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'avant-match. Bonjour messieurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous n'avons pas Dominique Poulain qui nous manquera, c'est certain, mais nous récupérons un invité de marque, Félix. Félix, alors juste avant qu'il se présente, je vais vous dire ce qui m'a été donné comme information. Félix parle couramment niçois, il rédige des articles en niçois. Difficile de trouver meilleur défenseur de l'identité niçoise. C'est un mec hyper cultivé. Attends, c'est pas fini. Il sera au top, sans aucun doute. Félix, moi, j'ai jamais eu une présentation comme ça. Bravo. Grosse pression sur mes épaules. Hein. Ouais. Alors, Félix, je vais te donner la parole rapidement pour que tu te présentes. Mais tu es avant tout le fondateur du site lakuntea.com. L'identité niçoise, c'est une seconde peau pour toi ou c'est même ta première peau? Plus que défenseur, j'ai envie de dire, il faut prendre le micro. Il faut prendre le micro. Vas-y, prends-le. Donc plus que défenseur, j'ai envie de dire promoteur de l'identité niçoise dans toutes ses spécificités. Donc j'en parlais tout à l'heure à Evie, c'est vrai que je fais partie de la génération qui a connu la montée en Ligue 1 et ça a été le détonateur d'un renouveau de notre culture. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à m'y intéresser. C'est à ce moment-là aussi que j'ai réappris la langue. Parce que comme toute une génération, je l'ai entendu parler de mes grands-parents, mais pas de mes parents. Donc, c'est même à l'étranger en fait que a commencé à parler Nissart et impara la nostra Ça y est, lingua. il démarre, c'est parfait. Tu peux Et nous en ko faire parla, quelques-unes. kadaju ko parla. Tu vas nous en faire quelques-unes. Et donc il dis-moi. y a 2 ans presque, avec 2 amis, T'es on a lancé, hein, ça y est là. on Là, a t'es lancé. créé- Tu peux pas en garder un peu sous le pied là? Attends, regarde, tu veux nous dire, bon vas-y. très T'as créé brièvement, un on a créé blog. le site Ouais. lacontea.com, qui est un blog toujours Ouais. sans prétention, qui a fait presque 80 000 visites en 2 ans, qui a collé à la page Facebook Contea de Nice, et sur laquelle, sans faire de politique évidemment, on parle de notre culture, de tous les événements culturels, de la langue, de l'histoire, etc., et de tout ce qui fait la richesse de Nice et de son comté. Très voilà. bien, je te remercie. Donc on vous invite tous à aller sur ces pages. On va passer à l'émission et au sujet, aux thématiques du jour. C'est parti. Oui. C'est superbe. Tu l'as cassé. Premier sujet, l'heure du bilan. 10 matchs viennent de se dérouler et on peut estimer que c'est un bon moment maintenant pour faire un bilan et c'est pas fabuleux, c'est même inquiétant dans certains secteurs du jeu. Evie. Oui, c'est inquiétant. Moi, déjà, j'étais vraiment ravi de voir cette équipe jouer à tous les niveaux. Mais c'est vrai justement qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on voit où l'équipe elle se situe dans le tableau, ça fait un peu de frisson, quoi. Donc oui, c'est inquiétant. Et je pense que là, vraiment, c'est en alerte. Il faut absolument qu'on gagne ce match de samedi contre Nancy. On va en parler tout à l'heure. En effet, Poussin, là, clairement, au bout de 10 journées, jusqu'à présent, on parlait de bilan comptable et de bilan sportif. Aujourd'hui, indéniablement, c'est le bilan comptable qui nous intéresse. Plus que jamais, et on ne peut plus se cacher derrière l'argumentation que nous avions, à savoir que le jeu était plaisant et qu'il y avait un véritable fond de jeu. Là, le problème, c'est que comptablement, ça ne fait pas du tout l'affaire. C'est vrai que c'est important le niveau comptable, mais je pense aussi qu'il y a eu pas mal de changements dans l'équipe. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé.
Il y a pas mal de joueurs qui ont changé aussi, de la jeunesse aussi. Donc je pense qu'ils ont montré de bonnes choses depuis le début de saison. C'est vrai qu'au niveau comptable, on n'est pas très très bien. Mais je pense qu'il faut encore un petit peu de temps et je pense que... Oui, mais le temps est compté quand même. Le temps est compté. Oui, le temps est compté, mais bon, on a quand même montré de bonnes choses et tout. Ça n'a pas trop basculé en notre faveur, mais je pense que ça ne peut pas non plus prendre... La mayonnaise ne peut pas prendre de suite non plus, donc je pense qu'il faut un peu de temps. Bon, tu considères qu'il y a du bon et du moins bon, mais il faut garder espoir. C'est vrai qu'il est encore tôt dans la saison. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aller vite, parce que la saison, on est déjà à 10 journées. On est quand même aux portes de difficulté. Evie, tu veux rajouter un mot? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que, en fait, aujourd'hui, j'ai craint un tout petit peu par rapport à la morale de ces joueurs-là, parce que bon, ils se sont donnés à fond jusqu'à présent. C'est vrai que ça n'a été pas le cas, que ça n'a pas été payé, mais justement, je crains que cette équipe qu'elle baisse un tout petit peu le niveau de la confiance. Donc, mais je pense vraiment bien qu'on a vraiment la capacité justement de produire le jeu et pour s'en sortir surtout. Souhaitons Félix. Peut-être un mot aussi de ta part sur ce bilan. Quel est le bilan que tu fais sur cette première partie de saison? Je vais jouer l'optimiste sans pour autant faire le ravi. Moi, je crois qu'on peut raisonnablement rester optimiste. Comme me disait Poussin, c'est une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur. On peut faire un premier bilan au bout de 10 journées, mais ça reste qu'un premier bilan. Le reste du championnat est long. On voit que c'est très serré. La réussite n'a pas été avec nous. Je crois que ça va payer. Souhaitons. Je te remercie. Le temps imparti est terminé. On passe à la seconde thématique. On va parler du jeu, on se concentre sur le jeu et sur un point qui nous fait défaut, les absences dans le jeu et dans certaines phases du jeu. Voilà, donc on peut parler de difficultés de l'OGC Nice, surtout pendant des phases de jeu. Et on peut parler aussi d'absence. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déconnecte pendant un moment. On arrive à tenir le ballon et jouer correctement, être assez dense au milieu de terrain et assez dense défensivement. Et puis il y a des absences, des trous, et on se retrouve tout de suite en difficulté. Evie, tu as remarqué ce point-là, j'imagine? Oui, j'ai remarqué. Je dirais que c'est surtout l'absence peut-être de concentration, de discipline aussi. Parce que, comme disait Poussin, c'est une équipe rajeunie. C'est une équipe qui on vient de monter cette équipe et peut-être justement qu'il manque un tout petit peu de ce caractère de la discipline, tous ensemble. Hein. C'est pas un ou l'autre joueur, mais je pense justement que la plupart des joueurs prennent vraiment la responsabilité, surtout au niveau défensif, parce que c'est là qu'on a pêché pas mal et qu'on a pris beaucoup de buts. Donc je pense qu'une fois que justement cette discipline défensive avant peut-être les derniers quarts d'heure, ça peut vraiment changer la donne. Docteur Poussin, est-ce que tu as un remède contre ces absences? Celui-là de docteur. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est un manque de discipline. Parce que je pense que sur le premier but, un défenseur dans cette situation-là ne doit pas tenter un geste comme ça, parce qu'on peut très bien louper le contrôle. Tu parles de Palin, Ouais, non, mais après ça peut être lui, ou même sur le deuxième but, sur le troisième but où il ne se parle pas et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment un manque de discipline et il faut vraiment que tout le monde fasse un plus pour vraiment être plus concentré que ça sur ces phases défensives. Félix, tu veux nous dire un mot aussi très rapidement, moi je pense que c'est une équipe qui manque d'expérience, voilà, et que l'expérience se fait dans la douleur, généralement. Donc il faut espérer que ça finisse par passer. Ce que je remarque juste, c'est que jusqu'à présent, ça fait des années qu'on a des problèmes offensifs. Aujourd'hui, ça passe sur la défense, voilà, et qu'il va falloir un peu muscler tout ça, quoi. Voilà. Pourtant, la solution n'est pas forcément encore apportée non plus en attaque, même s'il y a de belles choses. Tu veux rajouter un point? J'aimerais justement ajouter, c'est que c'est vrai que, comme il dit Félix, c'est la défense. Mais je pense aussi que, comme nous avons une équipe joueuse qui aime garder le ballon, qui produit des jeux, forcément, défensivement, ce n'est pas le point le plus fort. Donc, tu nous avais parlé de ça et qu'on s'expose exactement plus. Et je pense justement que c'est là peut-être le petit souci. D'accord. Je te remercie. On a terminé sur ce sujet. On passe à la thématique suivante. Elle aussi, aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, nos thématiques. On fait un peu la gueule quand même. Les résultats ne sont pas trop là. L'actualité n'est pas folichonne. On va parler du huis clos partiel qui est suspendu au-dessus de nos têtes et au-dessus de l'OGC Nice.
Est-ce que l'on ne serait pas trop sévère avec l'OGC Nice, messieurs? Un huis clos donc partiel, hein, la journée n'est pas encore déterminée par la Ligue, par celui qui condamne, mais aujourd'hui on peut vraiment se poser des questions. Certains joueurs de l'équipe, certains joueurs cadres se sont d'ailleurs exprimés sur le sujet. Il semblerait qu'on ne nous fasse pas de cadeau à nous les Niçois. Poussin. Non, je pense qu'en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir un match à huis clos, parce que dans la position où on est, je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de nos supporters pour s'en sortir et tout. Après, c'est vrai que ça commence à devenir répétitif, quoi. On a toujours des histoires par rapport à ça et tout. Donc j'espère qu'on ne veut pas être trop non plus la tête de Turc par rapport à ça. Et voilà, essayer de faire peut-être plus attention pour pas que ça recommence. Ouais, mais tu ne me réponds pas vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a... est-ce que c'est après, inscrit dans les gènes non, je pense pas. Ça, c'est des... je pense pas qu'il faut se focaliser là-dessus, je pense. J'y crois pas trop. Tu crois pas trop, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Voilà. Donc, pas de Calimero dans cette histoire. On ne souffre d'aucune mauvaise... comment dit-on réputation, je te remercie. D'une mauvaise réputation de la part des instances. Félix, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai envie de dire, Ahura basta. Maintenant, ça suffit. J'ai un peu l'impression, ma compagne est corse, je ne veux pas m'attirer les foudres de ma belle famille, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures quand même, quoi. Là, on parle d'insultes contre les Corses. Je veux dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, excusez-moi l'expression, mais... Oui, pour expliquer, ce huis clos partiel, prétendu, est lié à des événements qui sont produits pendant le match Nice-Bastia. Je pense que comme l'ensemble des supporters, les Corses, je veux dire, tout le monde sait que les Corses n'ont pas des bisounours. On sait ce qui se passe sur l'île. Moi, je ne veux pas stigmatiser les Corses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une égalité de traitement. Ça m'apparaît de plus en plus clair aujourd'hui. Alors pourquoi? Mauvaise réputation du club, de ses supporters. C'est vrai que depuis quelques années, on a une réputation sulfureuse qui est complètement injustifiée, parce que la preuve, on se rappelle en 2006, quand on est monté au Stade de France pour la finale contre Nancy, on avait été applaudi par la Ligue sur le bon esprit. C'est parce que qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? On veut tuer le foot populaire, on veut que toutes les tribunes ressemblent à ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Bon, peut-être il y a eu des excès, c'est sûr, il faut arrêter avec les excès, mais il faut garder un football vivant. Ça reste un sport populaire où ça peut s'invectiver, et c'est pas de raison de faire une punition collective, et ce qui est ressenti aujourd'hui comme une punition collective par l'ensemble des supporters. Donc pour toi, on l'a bien compris, ça aseptise un petit peu le foot, ce genre de condamnation ou de suspension potentielle. Evie. J'ai 5 secondes pour parler, donc moi je suis tout à fait d'accord avec Félix. D'accord, tu es tout à fait d'accord avec Félix. Pardonne-moi, tu parleras plus sur la prochaine thématique. On passe au sujet suivant. Tiens, Nancy, tu vas reprendre le micro tout de suite. Parfait. On continue dans la série donc des nouvelles inquiétantes, c'est merveilleux. Quelle émission de folie aujourd'hui, putain on s'éclate, hein. Je pense que les types ont dû zapper déjà. On va parler de Nancy parce que ça nous intéresse quand même, mais Nancy on les accueille pas déjà avec sérénité, premier point, et puis en plus on a un historique avec eux qui nous est extrêmement défavorable, même si ce club à cet instant est dans une situation très inquiétante aussi, puisque je crois que sur les 8 derniers matchs, ils ont fait un seul match nul et le reste correspondait à des défaites. Evie, je t'ai promis que je te redonnais le micro. Merci. Bon, écoute, comme on t'avait dit, c'est vrai que c'est un moment délicat pour Nice et aussi pour Nancy. Mais justement, quand on regarde les années précédentes, c'est vrai que les numéros, les chiffres, ils ne jouent pas trop à notre faveur. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une équipe quand même que le niveau du jeu est supérieur à celle-là de Nancy. Et moi, je préfère m'appuyer justement le niveau du jeu de cette équipe, la jeunesse de cette équipe, et surtout le besoin de cette équipe qui sait vraiment de gagner. Je pense qu'il faut absolument gagner ce match pour que ce joueur encore se libère et qu'il peut aller donner encore un peu plus pour cette équipe. Je reviens là-dessus, donc Poussin. D'abord, Nancy, c'est une équipe qui joue quand même pas si mal au ballon, qui n'a pas les résultats à mon avis de son jeu. Premier point. Deuxième point, ça nous a toujours été défavorable, je l'expliquais juste avant. Et troisième point, Nice est l'équipe rêvée pour les équipes qui doivent se relancer. On peut être inquiet quand même. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Je pense qu'on est dans une période où on n'est pas très très bien. C'est un match à domicile. Voilà.
faut viser les 3 points, que ce soit Nancy ou que ce soit une autre équipe et tout. Il faut qu'on pense vraiment à nous et Voilà. faut vraiment Comment on faut vraiment qu'on comment est-ce aborde qu'on ce match sans l'appréhende penser à dire oui, Nancy, ils sont pas bien, on va les relancer. Il faut vraiment pas penser à ça. Nous, on est vraiment dans une période où on a besoin de prendre les 3 points, donc que ce soit Nancy ou notre équipe. Il faut vraiment se focaliser sur nous, sur notre jeu et penser aux 3 points. Le mot de la fin pour Félix, les supporters restent mobilisés de toute façon. Les supporters restent mobilisés. Moi, je l'ai en travers de la gorge toujours depuis la finale de 2006, je pense comme beaucoup. Et j'ai envie de terminer sur un vers en citant le chanteur, le poète, Oldelaf en l'occurrence. Nancy, Nancy, petit mouroir tout gris entre l'Allemagne et la vie. Voilà, merci. Ça nous a donné une belle image. Et je suis sûr qu'Evie voudra aller passer ses vacances maintenant à Nancy. On va terminer avec le mot de la fin et puis enfin, on va ensuite passer au pronostic. Je crois que tu nous as préparé une petite phrase en Issa. Non. En fait, je voulais juste ajouter encore quelque chose que c'est important par rapport à ce match-là. C'est en fait justement Nancy, ils sont habitués à jouer sur le synthétique aussi. Donc, et je pense que là à Nice, il y a un atout qui ça peut vraiment être très important pour nous et je pense qu'il faut en profiter parce qu'une équipe qui joue de la façon comme eux ils jouent sur le synthétique, c'est une chose et au gazon c'est complètement différent. Donc je pense qu'on a la capacité justement de gagner ce match. Je pense aussi, même si c'est inquiétant, de toute façon à partir du moment où on est dans une spirale négative, entre guillemets, parce que c'est pas encore dramatique chez nous, on se rapproche de l'instant où cette phase s'arrête et ce cycle se termine. Donc, souhaitons que ce cycle se termine dès samedi. On en a terminé, messieurs, sur ces sujets. Les pronostics. Félix, ton pronostic pour ce week-end? Moi, je dis un beau 2-0 pour l'OGC Nice avec enfin, et sans mettre la pression, un but de Bosetti devant la Brigade Sud. Voilà. On en a parlé plusieurs fois, espérons que ça sera enfin ce week-end. Je pense que nous, on gagne ce match 2-1. Poussin? Moi aussi, comme Evie. Je vais dire 2-1. 2-1, et ben voilà. Et ben je vais me ranger. Je pense qu'on a toujours ces petites erreurs et ces faiblesses en défense. On passera peut-être pas à côté d'un but, mais je nous vois bien marquer ce week-end parce qu'il faut y aller ce week-end. Merci messieurs d'avoir participé. Merci Félix d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez Nice et on se retrouve la semaine prochaine.